Vous l'avez reconnu, il s'agit de Fabrice Division. Alors, de samedi en samedi, vous avez retenu mon prénom, c'est pas mal. Voilà, de samedi en samedi. Alors, je vais vous dire, je suis là depuis un certain nombre de samedis et je sais plus quoi vous dire, moi, à force. Non mais chaque samedi, on me dit, il faut leur dire quelque chose. Mais moi, je suis pas Emmanuel Macron, je peux pas me réinventer à chaque fois, je peux pas faire semblant, quoi. La vérité, mes amis, est la suivante. C'est que, eh bien, qu'est-ce que je vais vous dire? Que, au fond, vous aviez raison depuis le premier jour, mais ça, vous le savez déjà. Que vous avez fait preuve d'un courage exemplaire, mais ça, vous le savez déjà. Que vous avez fait preuve d'une ténacité jamais égalée probablement, mais ça, vous le savez déjà. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est? Maintenant, le pass a été suspendu et au fond, on nous dit, cette semaine, un candidat, pas un candidat, en tout cas, l'état-major d'un candidat, m'a dit, mais au fond, pourquoi est-ce que vous continuez de manifester maintenant que ça a été suspendu? Bien sûr, on veut l'abrogation, mais rêvez pas, vous ne l'aurez pas. Bien, vous ne l'aurez pas. Ce que je veux dire, c'est que l'abrogation, vous ne l'aurez pas et c'est pas grave sur le fond. La raison pour laquelle est-ce qu'on continue de manifester, la raison pour laquelle est-ce qu'on continue d'être là, la raison est simple. Nous incarnons la France d'après. La France d'après Emmanuel Macron. La France d'après la division. La France d'après la séparation. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que la France qui discrimine, on n'en veut pas. La France qui fait preuve de ségrégation, on n'en veut pas. Et ce que vous incarnez, chacun d'entre vous, c'est véritablement cette unité française. Vous savez, c'est Romain Gary qui écrivait que le patriotisme, c'est l'amour des siens. Eh bien, ce que nous sommes aujourd'hui, ce que vous êtes, patriotes, c'est le nom du parti qui vous rassemble, eh bien, c'est ça. Vous êtes les amoureux des uns des autres. Vous aimez les vôtres. Là où on a cultivé une bien curieuse société dans laquelle on arrive à haïr les siens mais aimer les autres. On s'occupe, et sans doute est-ce utile, des réfugiés ukrainiens pour mieux laisser sur le tapis, sur le bord du chemin, les soignants suspendus. On en arrive à cette détestation de soi-même. Eh bien, mes amis, ce que je suis venu vous dire, c'est la chose suivante. J'étais venu, je vous avais dit en juillet que j'allais venir à votre rencontre et que c'était une question de temps et que j'allais venir. Eh bien, ça y est, c'est maintenant. C'est maintenant que nous lançons, j'ai eu des financements, c'est maintenant que nous lançons une série, une très très grande série, une longue série de reportages sur ce qui s'est passé durant ces 5 ans, sur ce qui s'est passé plus particulièrement durant ces 2 ans, où nous irons à la rencontre des uns et des autres, où nous irons à la rencontre de ces Français silencieux qui ont été là chaque samedi, et ceux qui n'ont pas été là, nous irons à la rencontre de tous ceux qui ont souffert, nous irons à la rencontre de tous ceux que l'on a fait taire, nous irons à la rencontre de tous ceux dont on a méprisé la parole de mois en mois. Car, je le redis, lorsqu'on disait ici, rappelez-vous, lorsqu'on disait « Oui, mais comment osez-vous contester les mesures alors que celles-ci sont les mêmes partout ?» Vous imaginez bien que si les gouvernements prennent autant de mesures identiques, c'est donc qu'elles ont un soupçon de fondement. Lorsque je disais, il y a déjà 1 an, ne vous y trompez pas, ce n'est pas les gouvernants qui dirigent, mais ce sont des cabinets de conseil. Les mêmes partout, on nous traitait de complotistes. Et maintenant, que sommes-nous? Qui nous présentera des excuses? Qui viendra s'excuser pour nous avoir ainsi maltraités? Qui viendra s'excuser pour avoir caché la vérité? Vous avez remarqué que cette semaine, les candidats à l'élection présidentielle, enfin, commencent à s'intéresser au cabinet de conseil et au scandale McKinsey. Mais c'est à faveur de quoi? À la faveur du McKinsey Gate sur les réseaux sociaux. C'est vous qui avez permis aux candidats de se réveiller. Sans vous, ils n'en auraient même pas parlé. C'est parce que vous avez commencé à en parler et insistamment que les médias en ont parlé. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Ça veut juste dire que vous étiez dans la vérité depuis le premier jour. Ça veut dire que certes, vous avez été dénigré, mais que vous avez tenu bon et vous aviez raison. Aujourd'hui, ce scandale McKinsey, il a un avantage, un seul, unique, c'est de vous conforter
dans votre présence ici. Vous avez eu raison d'être là depuis le premier jour. Vous avez eu raison de douter. Vous avez eu raison d'interroger. Vous avez eu raison de jour en jour de dire que non, le discours qu'on nous servait n'était pas la vérité. Vous avez eu raison de vous opposer. Et vous devez continuer à vous opposer. Quel que soit le résultat à l'élection présidentielle, quel que soit le résultat de cette parodie électorale que l'on nous sert, eh bien, vous devez continuer avec la même détermination à être finalement uniquement ce que vous êtes, des citoyens éclairés. Vous devez continuer à incarner cette France qui refuse de mourir sous le coup des cabinets de conseil américains. Vous devez continuer à incarner cette histoire noble de la résistance française. Résistance, et vous ne devez surtout pas vous laisser avoir par les discours enchanteurs des uns et des autres, tandis qu'enfin, dernier point, méfiez-vous quand même, on cherche à nous diviser. On dit, cette semaine, encore une fois, un candidat me dit, enfin, un directeur de cabinet d'un candidat me dit, mais enfin, vous êtes donc dans la violence. Nous, dans la violence? Quelle violence? Il vous en appelez à la destitution du président de la République. Ah non, 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 ça c'est pas de la violence, c'est de la justice. C'est la vérité, c'est la justice. Vous êtes d'accord? Que l'on soit bien d'accord, que l'on soit bien d'accord. Ici, et je le redis de samedi en samedi et j'en termine, il n'y a aucune discrimination. Nous ne faisons pas de différence entre les vaccinés, non vaccinés, les noirs, les blancs, les jaunes, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Ici, il y a une France unique qui connaît son histoire et qui connaît son avenir. Et cet avenir, c'est vous qui l'incarnez. Bravo et merci à Maître Fabrice Divisio qui est dans le combat depuis le tout début. Merci à lui. Je fais un petit rappel. Vous avez à disposition des stands pour adhérer ou faire un don. Vous pouvez également acheter les livres de Florian Philippot, acheter des badges. Vous avez le stand de solidarité envers les suspendus, envers les étudiants, envers ceux qui sont dans le besoin. Et enfin, Maître Fabrice Divisio tiendra le stand de son association, de son association Je ne suis pas un danger. N'hésitez pas à aller le voir. Merci beaucoup. Nous sommes réunis depuis le 24 octobre 2020 sur cette même place Pierre Laroque, sur ce banc juste derrière.